Quand Jésus-Christ touche réellement une vie, il laisse ses empreintes sur cette vie-là. Jésus ne peut pas toucher votre vie sans que ses empreintes restent sur vous. Sans que ses marques restent sur vous. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez avoir les marques de Jésus-Christ sur votre vie. Vous comprenez ça? Si les marques de Jésus-Christ ne sont pas sur votre vie, vous n'êtes pas chrétien. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'aller écrire son nom dans un registre de la religion ou d'une église. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est venu habiter dans ton esprit et a changé ta nature, ton ancienne nature, a laissé une marque indélébile en toi, c'est-à-dire une marque qui ne s'efface pas. Cette marque reste sur ton esprit. Ça te change du fond en comble. Quand tu reçois réellement Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu deviens une nouvelle personne, comme la Bible dit. Tu es transformé de fond en comble. Tu es transformé radicalement. Ce n'est pas une histoire qui se produit petit à petit. C'est une transformation radicale. Radicale. Comme la religion a tellement eu de l'influence et de l'impact, c'est pourquoi quand les gens viennent ou écoutent la parole, ou viennent dans un milieu où la parole est prêchée en vérité comme ça, là, les effets de la religion continuent à les animer. Au point où ils ne s'engagent pas directement là, ils écoutent, disent oui, c'est bien, je vais faire, c'est bien, je vais croire, c'est bien, je vais changer, je vais, et ils n'arrivent pas à changer. Ils n'arrivent pas à changer, et ils commencent à se conformer un peu là, comme les chrétiens, abandonner certaines mauvaises habitudes, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont sous pression à cause du milieu où ils vont. Écoutez, je vous ai fait lire la conversion de Paul dans Acte 9. Quand Paul a rencontré Christ dans Acte 9, ça a été radical. Sa conversion a été radicale. Et vous voyez qu'il a eu, eu une expérience extraordinaire. Hein? Il est vrai que ce n'est pas comme ça que ça va arriver à tout le monde. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Jésus-Christ entre réellement dans ta vie ou touche ta vie ne peut plus jamais être la même. Jamais. Quelqu'un qui va dire donc qu'il est chrétien aujourd'hui, et depuis qu'il a cru, il est en train de bagarrer avec les mauvaises habitudes, telles que le mensonge, telles que les alcools, telles que la convoitise, telles que le mensonge, telles que... nommez-les, il est toujours en train de bagarrer. Je vais changer, je m'améliore, j'ai déjà diminué beaucoup. Celui-là n'a pas encore rencontré Christ. Parce que quand tu rencontres Christ, en même temps là, ta vie est transformée. Parce que tu n'as plus le même cœur. Depuis l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il va donner le cœur de chair. Il va enlever le cœur de pierre. C'est au niveau du cœur qu'il y a tout. Hein? Le cœur, le sang de l'homme, c'est ça l'esprit également. Parce que cœur est synonyme de l'esprit dans la Bible. Donc, quand tu es né de nouveau, tu as reçu un nouveau cœur. Ça veut dire quoi? Tu as reçu un nouvel esprit. Ce n'est plus l'esprit qui était derrière ce qui est mauvais. C'est l'esprit qui est maintenant derrière ce qui est bien. C'est-à-dire, c'est une nouvelle nature. Tu es transformé et régénéré. C'est pas pour rien que la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si un chrétien, celui-là qui a connu réellement la transformation, retombe dans les péchés,
dans ses vomissures, il va savoir quand est-ce que ça a commencé. Et il va savoir quelle a été l'occasion favorable pour qu'il tombe. Et il est facile pour lui de se relever. Parce que Jésus l'interpelle dans le livre de l'Apocalypse pour lui dire que rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Et reviens dans ton premier amour. Mais celui qui n'a jamais connu la transformation ne pourra jamais savoir quand il a rétrogradé. Il ne pourra pas le savoir. Puisqu'il n'y a jamais eu de démarcation dans sa vie. Donc, le religieux qui est là, qui est habitué aux choses de la religion, la prière, machin, tout ça là, quand sa vie normale le rattrape, il ne pourra pas se rappeler que, avant j'avais cru, avant j'ai changé, et voilà là où je suis tombé. Puisque Jésus dit bien à son enfant qui est tombé que, souviens-toi où tu es tombé. Il dit, souviens-toi, rappelle-toi. Parce que quand tu as connu Jésus, tu sais que ta vie, tu sais quand ça a commencé, quand il est venu en toi, et comment tu avais été transformé. Et comment tu n'aimais plus les choses mauvaises là, le péché que tu commettais avec aisance, avec, c'est-à-dire tout le tact possible, que tu commettais ce péché, tu ne peux plus faire ça. Tu n'as plus envie, tu as déjà le dégoût dès que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as le dégoût du péché. C'est